Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines histoires bibliques semblent cacher des détails importants? Qui était la femme de Moïse? Quel a été son rôle dans votre grande mission? Et, plus intriguant, pourquoi est-elle si peu mentionnée? Son nom, Séphora, apparaît brièvement dans les Écritures, mais il y a quelque chose de plus dans cette histoire que presque personne n'a remarqué. Pourrait-il y avoir un secret caché dans la vie de cette femme qui pourrait nous apprendre quelque chose de profond sur la foi, le courage et le plan de Dieu pour nos vies? Préparez-vous pour un voyage à travers l'histoire de cette figure énigmatique qui, bien qu'oubliée, porte un secret puissant qui peut changer notre vision de l'amour, du sacrifice et du but. Cette vidéo révélera des détails auxquels vous n'avez peut-être jamais pensé et qui peuvent transformer votre façon de voir les récits bibliques. Découvrons ensemble ce qui s'est réellement passé et pourquoi Séphora est peut-être plus pertinente que nous ne l'avions jamais imaginé. Séphora, l'épouse de Moïse, est un personnage qui, malgré son importance, est souvent négligé dans les récits bibliques. Son nom apparaît dans quelques versets de l'Exode, mais l'impact de sa présence et de ses actions va bien au-delà de ce qui est immédiatement apparent. Pour comprendre qui était Séphora, il est nécessaire d'examiner son contexte historique, culturel et spirituel, en explorant comment sa vie et ses choix étaient liés à la mission divine de Moïse. Séphora était la fille de Jéthro, prêtre de Madian. Madian, région située au nord-ouest de l'Arabie, était habitée par un peuple ayant ses propres traditions culturelles et religieuses, différentes des pratiques hébraïques. Cela nous donne des indices importants sur l'éducation de Séphora. Elle a grandi dans une famille profondément spirituelle, même si ses coutumes étaient distinctes de celles des Israélites. Jéthro, en tant que prêtre, a certainement joué un rôle important dans la formation du caractère de Séphora, faisant d'elle une femme sage, respectueuse et attachée aux principes de la foi qu'elle connaissait. La première mention de Séphora survient à un moment crucial de la vie de Moïse. Après avoir fui l'Égypte pour avoir tué un Égyptien, Moïse trouva refuge à Madian. Il était épuisé, secoué émotionnellement et cherchait un nouveau but dans sa vie. C'est dans ce contexte qu'il rencontre Séphora. Moïse a aidé les filles de Jéthro près d'un puits, les protégeant des bergers agressifs. Cet acte de courage a attiré l'attention de Jéthro, qui a accueilli Moïse chez lui. Peu de temps après, Séphora devint sa femme. Le mariage de Séphora avec Moïse était plus qu'une union entre deux personnes, c'était la rencontre de deux cultures. Moïse, un Hébreu élevé en Égypte, et Séphora, une femme madianite, avaient des origines très différentes. Toutefois, cette diversité a également apporté des défis et des opportunités de croissance mutuelle. Séphora dut s'adapter à l'appel de Moïse, qui impliquera plus tard une mission divine pour sauver le peuple hébreu d'Égypte. Son histoire nous montre que, même au milieu des différences, l'amour et le but peuvent prévaloir. Bien que mentionnée seulement brièvement, Séphora a joué un rôle essentiel dans la vie de Moïse. Lorsque Dieu appela Moïse pour diriger la libération des Israélites, Séphora était à ses côtés. Elle a été témoin de ces moments de doute, de peur et finalement d'obéissance à l'appel divin. Dans un épisode notable, Séphora a pris l'initiative de circoncire son fils pour apaiser la colère de Dieu contre Moïse. Exode 4:24 à 26. Cet acte démontre non seulement votre courage, mais aussi votre compréhension spirituelle et votre volonté d'agir lorsque cela est nécessaire. Malgré son importance, Séphora est souvent oubliée dans les récits, car la Bible n'offre pas beaucoup de détails sur sa vie. Toutefois, cela n'enlève rien à sa pertinence. Son histoire nous invite à réfléchir sur la manière dont Dieu utilise des personnes apparemment ordinaires pour accomplir ses desseins extraordinaires. Elle n'était pas seulement l'épouse de Moïse, c'était une femme forte et résiliente, prête à sacrifier son confort personnel pour le bien commun. Séphora nous rappelle également qu'il existe dans la Bible de nombreuses femmes dont l'importance est sous-estimée, mais qui ont joué un rôle fondamental dans les desseins de Dieu.
Sa vie nous met au défi de regarder au-delà de l'évidence et de valoriser les contributions de ceux qui restent souvent dans les coulisses. Elle était plus qu'un personnage secondaire. Elle était une compagne indispensable pour Moïse et un élément important du plan divin de libération du peuple d'Israël. Ainsi, en étudiant Séphora, nous sommes inspirés à reconnaître et à honorer les personnes qui, même loin des projecteurs, jouent un rôle vital dans nos vies et dans l'histoire de l'humanité. La trajectoire de cette femme oubliée nous invite à réfléchir sur l'impact de l'amour, du courage et de la foi sur nos propres chemins. L'histoire de Moïse et Séphora est un récit de rencontres inattendues et de la manière dont le destin, guidé par la providence divine, rassemble deux personnes aux histoires et aux origines complètement différentes. Lorsque Moïse arriva à Madian, il était dans un moment de fuite et de désespoir. Ayant abandonné l'Égypte après avoir commis un meurtre pour défendre un Hébreu, il fuyait la justice de Pharaon et était également aux prises avec son propre conflit interne concernant son identité et son objectif. C'est dans ce contexte qu'il rencontre Zipporah, une femme qui, sans le savoir, serait fondamentale dans son parcours. Séphora et ses sœurs apparaissent pour la première fois dans la Bible dans une situation quotidienne et apparemment simple. Elles gardaient les brebis de leur père, Jéthro, et se rendaient au puits pour abreuver le troupeau. Cependant, la simplicité de l'acte a été interrompue par des bergers hostiles qui ont tenté de les empêcher d'accéder à l'eau. C'est là que Moïse entre en scène. Non seulement il défendait les femmes, mais il aidait également à abreuver leurs troupeaux. Cet acte de courage et de gentillesse a marqué le début de sa relation avec Séphora. Jéthro, père de Séphora et prêtre de Madian, a reconnu le noble caractère de Moïse en entendant parler de ce qu'il avait fait pour ses filles. Moïse fut invité à rester avec la famille, et c'est durant cette période qu'il commença à se rapprocher de Séphora. La Bible ne donne pas de détails précis sur la façon dont leur relation s'est développée, mais il est clair qu'il y avait entre eux un profond respect et une profonde admiration. À une époque où Moïse était perdu et sans direction, Séphora a apporté la stabilité et un sentiment d'appartenance. Leur mariage symbolisait plus qu'une union amoureuse. C'était aussi la rencontre de deux cultures. Moïse était un Hébreu élevé à la cour égyptienne, tandis que Séphora venait d'une famille madianite avec ses propres croyances et pratiques. Cette union nous rappelle que, même au milieu des différences, il est possible de bâtir des ponts et de créer un partenariat solide. Leur relation démontre que l'amour peut transcender les barrières culturelles et spirituelles, en particulier lorsqu'un objectif divin plus important est en jeu. Séphora, en tant que femme et épouse, s'est montrée résiliente et adaptable. Sa vie a radicalement changé lorsqu'elle a épousé Moïse, car elle a dû accompagner son mari dans un voyage plein de défis, d'incertitudes et de changements. Dans le confort de la maison de son père, elle a commencé à vivre dans un contexte de mouvement constant et, plus tard, elle a fait face aux tensions qui ont surgi lorsque Moïse a reçu l'appel de Dieu pour diriger la libération des Israélites. Elle est néanmoins restée à ses côtés, affrontant les défis avec courage et foi. Un autre aspect intéressant de cette union est la façon dont elle illustre le rôle des femmes dans l'histoire biblique. Même si le récit met souvent en avant Moïse comme protagoniste, Séphora a joué un rôle crucial dans les moments décisifs, se révélant bien plus qu'un personnage secondaire. Elle était une épouse forte, une mère dévouée et une femme de foi qui, à bien des égards, complétait et renforçait Moïse dans sa mission. La rencontre entre Moïse et Séphora nous en apprend beaucoup sur la providence divine. Ce n'est pas un hasard si Moïse a trouvé refuge à Madian, qu'il a aidé les filles de Jéthro et qu'il a finalement trouvé une compagne à Séphora. Leur histoire est un puissant rappel que Dieu orchestre toujours les événements pour accomplir ses desseins, même lorsque tout semble perdu. Moïse avait besoin d'un endroit sûr pour préparer sa future mission et Séphora faisait partie de ce plan. Ainsi, l'union de Moïse et Séphora est un témoignage du pouvoir de l'amour et de la coopération entre des personnes d'horizons différents.
Cela nous rappelle que Dieu utilise les relations pour façonner et préparer ses serviteurs à de grandes missions. Leur histoire continue d'inspirer ceux qui cherchent à comprendre le sens de l'amour, du partenariat et de l'obéissance au plan divin. Zipporah a joué dans l'un des épisodes les plus énigmatiques et les plus percutants du récit biblique, faisant preuve de courage et de détermination dans un moment d'extrême urgence. Cet événement, rapporté dans Exode 4, 24 à 26, s'est produit alors que Moïse était en route vers l'Égypte pour répondre à l'appel de Dieu de libérer le peuple hébreu. En chemin, quelque chose d'inattendu et d'alarmant s'est produit. Le Seigneur a confronté Moïse et semblait prêt à lui ôter la vie. C'est à ce moment que Séphora assume un rôle crucial, intervenant de manière décisive et sauvant la vie de son mari. Pour comprendre la profondeur de cet acte héroïque, il faut examiner le contexte. Dieu avait ordonné la circoncision comme signe de l'alliance avec Abraham et ses descendants. Cependant, Moïse, bien qu'il ait été choisi pour diriger les Israélites, a apparemment négligé cette pratique à l'égard de son propre fils. Ce non-respect de l'alliance est devenu un point critique, car Moïse n'obéissait pas complètement aux instructions divines. La confrontation de Dieu peut être considérée comme un rappel brutal que le leadership spirituel exige une obéissance totale. Séphora, consciente de la gravité de la situation, a agi rapidement. Elle prit une pierre pointue et fit la circoncision de son fils en disant « Tu es pour moi un mari de sang ». Cet acte immédiat et décisif apaisa la colère de Dieu et la vie de Moïse fut épargnée. Cet épisode révèle non seulement le courage de Séphora, mais aussi sa compréhension spirituelle. Même si elle était madianite, elle a fait preuve de respect et de perspicacité dans la signification de l'alliance de la circoncision. Cet événement met également en valeur la force émotionnelle et spirituelle de Séphora. À une époque où Moïse était vulnérable et incapable d'agir, elle a pris les devants, démontrant que Dieu utilise souvent les gens autour des dirigeants pour garantir la réalisation de ses plans. L'action de Séphora nous rappelle que, dans les situations de crise, la foi et le courage peuvent faire toute la différence. Elle n'a pas hésité, même face à un moment si chargé de tensions spirituelles et émotionnelles. De plus, l'acte de Séphora nous offre une leçon puissante sur le rôle des femmes dans la Bible. Souvent relégués au second plan des récits, ils émergent comme protagonistes à des moments cruciaux. Séphora en est un exemple clair, montrant que sa présence dans la vie de Moïse n'était pas seulement celle d'une épouse, mais celle d'une partenaire spirituelle, prête à intervenir si nécessaire. Cet épisode soulève également des questions sur la dynamique entre Moïse et Séphora. Il est possible qu'en raison de leurs origines culturelles différentes, il y ait eu des désaccords sur la question de savoir si leur fils devait être circoncis. Cependant, face à la gravité de la situation, Séphora a montré une claire compréhension de ce qui devait être fait. Son acte révèle un équilibre délicat entre les différences culturelles et l'obéissance spirituelle, démontrant comment Dieu peut surmonter ces complexités pour accomplir ses desseins. L'acte héroïque de Séphora nous met également au défi de réfléchir à notre propre état de préparation en temps de crise. Avons-nous le courage et la sagesse d'agir rapidement face à des défis spirituels? Comme Séphora, nous sommes appelés à être prêts à prendre des décisions difficiles et à agir avec foi, même lorsque les circonstances semblent accablantes. Enfin, le rôle de Séphora dans cet événement nous rappelle que les héros de la foi ne sont pas seulement ceux qui dirigent les foules ou accomplissent de grands miracles. Parfois, les actes les plus héroïques se produisent en coulisses, dans des moments silencieux mais significatifs. Son courage et sa détermination ont laissé une marque indélébile dans l'histoire de Moïse et dans la réalisation du plan de Dieu pour le peuple d'Israël, prouvant que même oublié, sa contribution était indispensable. Le voyage de Moïse pour libérer le peuple d'Israël de la captivité égyptienne a été marqué par de nombreux défis et décisions difficiles. L'un des épisodes les plus intrigants de cette histoire
est l'absence apparente de Séphora et de ses enfants au moment critique de la mission de Moïse en Égypte. Pourquoi Séphora a-t-elle été laissée pour compte? Qu'est-ce qui a poussé Moïse à la séparer temporairement de la mission divine qu'il avait reçue? Ce sous-titre explore les raisons possibles et l'impact de ce choix. La Bible mentionne qu'après l'épisode dramatique de la circoncision de son fils, Séphora et les enfants n'apparaissent pas aux côtés de Moïse lors des événements qui conduisirent à la libération des Hébreux. Plus tard, dans Exode 18, nous apprenons que Jéthro, le père de Séphora, la ramena avec ses enfants auprès de Moïse dans le désert, après avoir quitté l'Égypte. Cela indique que Séphora était retournée dans la maison de son père pendant que Moïse poursuivait sa mission. L'une des raisons possibles de cette décision peut être liée à la sécurité. Moïse savait qu'une confrontation avec Pharaon serait dangereuse. Il ferait face à l'opposition non seulement des autorités égyptiennes, mais aussi des forces spirituelles maléfiques qui se manifesteraient par des épidémies et une résistance. Protéger sa famille était peut-être l'une des priorités de Moïse. Laisser Zipporah et ses enfants avec Jéthro dans un environnement sûr, loin de la tourmente, aurait pu être un moyen de garantir leur protection. Une autre explication possible est que le retour de Séphora à Madian était un problème culturel ou familial. À cette époque, les responsabilités domestiques et la protection du lignage familial étaient des aspects très valorisés. En la renvoyant, Moïse pourrait également permettre à Séphora de s'occuper de ses enfants et de maintenir des liens avec sa famille madianite pendant une période d'incertitude. De plus, il y a un aspect émotionnel et relationnel qui ne peut être ignoré. L'épisode de la circoncision de son fils fut intense et laissa probablement de profondes marques sur la relation de Séphora avec Moïse et sur la mission divine. Le récit biblique ne nous donne pas de détails sur la façon dont Séphora a traité cet événement. Mais il est possible que cette séparation temporaire ait également été nécessaire pour que tous deux puissent réfléchir au rôle qu'ils ont joué dans la mission de Dieu. D'un point de vue spirituel, cette séparation peut également être interprétée comme faisant partie du plan de Dieu visant à préparer Moïse émotionnellement et spirituellement à sa mission. Diriger un peuple entier, faire face à Pharaon et faire pleinement confiance à Dieu exigeait une concentration totale. Peut-être que l'absence de sa famille pendant cette période critique a aidé Moïse à se concentrer entièrement sur la tâche monumentale qui l'attendait. D'un autre côté, l'absence de Séphora en Égypte ne diminue en rien son importance dans l'histoire. Même si elle était physiquement éloignée, elle restait partie intégrante du plan divin. Son courage, sa sagesse et son soutien dans les moments précédents avaient renforcé Moïse et préparé le terrain pour la suite. Lorsque Jéthro ramena Séphora, cela symbolisait la réunification de la famille et la reconnaissance du fait que malgré les différences culturelles et les défis auxquels ils étaient confrontés, Séphora était une pièce essentielle du voyage de Moïse. Cet épisode nous propose également une réflexion sur les choix difficiles que nous devons souvent faire dans nos vies. Tout comme Moïse, nous pouvons nous retrouver dans des situations où nous devons donner la priorité à certains aspects de notre mission ou protéger ceux que nous aimons de circonstances dangereuses. Cependant, cela ne signifie pas que nous cessons de valoriser ou d'aimer ces personnes. Ces décisions peuvent plutôt faire preuve de soin et de discernement. L'histoire de Séphora, abandonnée en Égypte, nous rappelle que chaque détail de nos voyages a un but. Même les absences temporaires et les séparations peuvent faire partie d'un plan plus vaste, dans lequel Dieu œuvre pour accomplir ses desseins dans nos vies et dans celles de ceux qui nous entourent. L'union entre Moïse et Séphora a été marquée non seulement par l'amour, mais aussi par des défis importants découlant de leurs origines culturelles et spirituelles distinctes. Moïse, un Hébreu élevé à la cour égyptienne, et Séphora, une Madianite élevée selon les traditions de son père, Jéthro, prêtre de Madian, vivait dans des mondes qui, à première vue, semblaient opposés. Cette diversité a enrichi la relation, mais elle a également généré des tensions et des conflits qui ont façonné leur vie et leur mission commune.
Madian et l'Égypte étaient des civilisations aux valeurs, pratiques et traditions très différentes. Séphora, fille d'un prêtre madianite, a été élevée dans une culture riche en spiritualité et fortement liée aux traditions locales. Même s'il existait des parallèles entre les croyances madianites et les principes hébreux, comme le respect d'un Dieu unique, les pratiques et les rituels étaient distincts. D'un autre côté, Moïse, bien qu'hébreu, avait grandi sous les coutumes égyptiennes et fut plus tard appelé par Dieu à être le libérateur d'Israël. Cet appel le liait profondément à son héritage hébreu et aux exigences spirituelles de cette mission. Ces différences se sont manifestées à des moments décisifs de leur vie. L'épisode de la circoncision de son fils, par exemple, a révélé des tensions culturelles et spirituelles. La circoncision était une pratique fondamentale pour le peuple hébreu, symbolisant le pacte avec Dieu. Cependant, il est possible que cette tradition n'ait pas été courante ou comprise de la même manière par Séphora. Lorsqu'elle pratiquait la circoncision pour sauver Moïse de la colère divine, c'était une période de conflit entre les mondes qu'il représentait, mais aussi une démonstration de son courage et de sa volonté de s'aligner sur le dessein divin. De plus, le rôle de Séphora en tant qu'épouse d'un homme choisi pour une mission divine monumentale présentait des défis émotionnels et spirituels. Moïse se concentrait sur la libération d'Israël et était souvent impliqué dans un dialogue direct avec Dieu. Cette proximité avec le divin pouvait créer un sentiment d'isolement chez Séphora qui, même si elle était une femme de foi, avait une perspective différente en raison de son éducation. La vocation de Moïse était non seulement un fardeau pour lui, mais aussi pour sa famille, exigeant des sacrifices que Séphora dut accepter. Cependant, les conflits culturels et spirituels sont non seulement une source de tension, mais aussi d'apprentissage mutuel. Moïse a trouvé chez Séphora et Jéthro une sagesse pratique et spirituelle qui l'a aidé à faire face aux complexités de sa mission. Jéthro, par exemple, a donné de précieux conseils à Moïse sur la façon de diriger le peuple hébreu de manière plus efficace, en suggérant la délégation des responsabilités. Ce dialogue interculturel était essentiel au succès de Moïse en tant que leader. D'un autre côté, Séphora a également appris de Moïse. Vivre avec lui et être exposé aux commandements et préceptes de Dieu lui a apporté de nouvelles compréhensions spirituelles. Même si leurs cultures étaient différentes, ils étaient tous deux unis par un objectif plus grand, ce qui les a aidés à surmonter leurs différences et à travailler ensemble en harmonie. Le mariage entre Moïse et Séphora nous offre de précieuses leçons sur la manière de gérer les différences culturelles et spirituelles dans nos propres relations. Il nous montre que le respect mutuel, une communication ouverte et la volonté d'apprendre des autres sont fondamentaux pour surmonter les défis. Même au milieu des conflits, il est possible de trouver un équilibre et de construire un partenariat solide, basé sur l'amour et la foi. Enfin, l'histoire de Séphora et de Moïse nous rappelle que Dieu utilise souvent les différences culturelles et spirituelles pour accomplir ses desseins. Les stress auxquels ils ont été confrontés n'étaient pas des obstacles, mais des outils que Dieu a utilisés pour les façonner et les préparer à leurs missions respectives. Ainsi, leurs conflits sont devenus partie intégrante d'un plan plus vaste, démontrant que même au milieu des défis, l'unité et la foi peuvent prévaloir. Bien que la Bible ne mentionne Séphora que dans quelques instants, son héritage s'étend bien au-delà de ce qui est explicitement rapporté dans les Écritures. Séphora n'était pas seulement l'épouse de Moïse, mais aussi une figure cruciale dans la réalisation de l'un des plus grands événements de l'histoire biblique, la libération du peuple hébreu de l'Égypte. Son influence, son courage et sa présence à des moments clés résonnent silencieusement tout au long du récit de l'Exode, laissant un impact qui mérite d'être exploré. Premièrement, Séphora a joué un rôle essentiel en soutenant Moïse émotionnellement et spirituellement. Bien qu'il soit un personnage central dans l'histoire de la rédemption d'Israël, Moïse était aussi un être humain,
sujet aux doutes et aux peurs. Séphora fut sa compagne pendant les années passées à Madian, avant d'accepter l'appel de Dieu. Pendant cette période, Moïse était étranger à son identité hébraïque et portait le poids de son passé en Égypte. Le soutien de Zipporah lui a été essentiel pour trouver une stabilité émotionnelle et un but avant de se lancer dans sa mission. Un autre aspect de l'héritage de Zipporah est son courage en temps de crise. L'épisode de circoncision de son fils en est un exemple clair. Bien qu'il s'agisse d'un bref événement dans le récit biblique, il symbolise la détermination de Séphora à protéger sa famille et à obéir aux commandements de Dieu, même dans des circonstances extrêmes. Cet acte a non seulement sauvé la vie de Moïse, mais a également assuré qu'il obéissait pleinement à l'alliance de Dieu avec le peuple hébreu. Le courage de Séphora reflète le rôle fondamental que jouent souvent les femmes dans les moments de transformation spirituelle et historique. De plus, Séphora représentait un point de connexion entre différentes cultures. En tant que Madianite, elle a apporté des perspectives et des traditions qui ont enrichi la mission de Moïse. Leur présence dans la vie de Moïse nous rappelle que Dieu utilise souvent la diversité pour façonner ses serviteurs et accomplir ses desseins. Jéthro lui-même, le père de Séphora, l'a illustré en offrant des conseils pratiques et précieux sur le leadership, démontrant que la contribution de Séphora allait au-delà de son courage individuel. Bien que la Bible ne donne pas de détails sur les dernières années de Séphora, nous pouvons imaginer qu'elle a joué un rôle central dans l'éducation de ses enfants, façonnant la prochaine génération au milieu de défis spirituels et culturels. Ses fils, Gershon et Eliezer, ont hérité à la fois de l'héritage spirituel de Moïse et de la force et du courage de Séphora. Sa capacité à équilibrer ses responsabilités d'épouse et de mère dans des circonstances extraordinaires témoigne de sa force. Le silence qui entoure Séphora nous amène également à réfléchir sur les nombreuses femmes de la Bible et de l'histoire dont l'importance n'est pas toujours pleinement reconnue. Leurs histoires, souvent racontées dans de brefs passages ou complètement omises, jouent toujours un rôle crucial dans les plans de Dieu. L'héritage de Séphora nous rappelle que la vraie grandeur se trouve souvent dans la fidélité et le service discret. Enfin, l'héritage de Zipporah est aussi une invitation à la réflexion personnelle. Comme elle, nous sommes appelés à jouer notre rôle, souvent en silence, mais avec courage et obéissance. Son histoire nous enseigne que même des actions apparemment petites peuvent avoir un impact durable, surtout lorsqu'elles sont faites avec foi et détermination. On ne se souvient peut-être pas de Séphora aussi souvent que de Moïse, mais son héritage est tout aussi important. Sa vie et ses choix continuent d'inspirer ceux qui cherchent à servir Dieu avec détermination, amour et courage, même face à des défis apparemment insurmontables. Ainsi, son histoire constitue un puissant rappel que chacun a un rôle important à jouer dans le plan divin. Séphora, souvent considérée comme une figure secondaire dans la vie de Moïse, a joué un rôle spirituel profond et significatif dans sa mission visant à libérer les Israélites. Bien que le récit biblique n'entre pas dans les détails de sa vie, les événements impliquant Séphora révèlent de précieuses leçons spirituelles qui transcendent son époque et son contexte historique. Premièrement, Séphora était une partenaire indispensable pour Moïse pendant la période où il était en exil à Madian. C'est à cette époque que Moïse se prépare, bien qu'inconsciemment, à sa future mission. Séphora, fille de Jéthro, prêtre de Madian, a grandi dans un environnement où la spiritualité et le service religieux étaient profondément enracinés. Ses antécédents familiaux constituaient un fondement spirituel qui influença sans aucun doute Moïse. Vivre avec elle et sa famille lui a permis de mûrir spirituellement et de trouver un équilibre émotionnel avant d'être appelé par Dieu. Un moment qui illustre clairement la signification spirituelle de Séphora est l'épisode dans lequel elle sauve Moïse de la colère divine, comme le rapporte Exode 4, 24 à 26.
Cet événement met en évidence l'importance de l'obéissance à Dieu et le rôle de Séphora en tant que médiateur spirituel. Son action décisive en circoncis son fils démontre une profonde compréhension de l'importance de l'alliance de Dieu avec le peuple hébreu. À cette époque, Séphora assuma un rôle spirituel actif, veillant à ce que Moïse respecte les commandements divins et se prépare ainsi à sa mission. De plus, Séphora symbolise le soutien spirituel souvent essentiel aux dirigeants dans les missions difficiles. Bien que Moïse soit le sujet principal du récit, il est évident que Séphora a joué un rôle de soutien indispensable. Sa présence a apporté à Moïse stabilité, amour et espace pour faire face aux défis émotionnels et spirituels de sa mission. Elle rappelle que derrière les grands leaders se trouvent souvent des personnes qui les renforcent spirituellement, même si leurs actions ne sont pas largement reconnues. Un autre aspect significatif est la manière dont Séphora reflète l'importance de l'union des différentes cultures dans le plan divin. En tant que Madianite, elle représentait une perspective différente de celle de Moïse, mais tous deux étaient unis par le plus grand dessein de Dieu. Cette union symbolise le fait que le plan divin transcende souvent les barrières culturelles et sociales, unissant des personnes d'horizons différents pour atteindre un objectif plus grand. La signification spirituelle de Séphora est également liée au thème de la foi pratique. Sa vie démontre que la spiritualité ne réside pas seulement dans les grands discours ou les événements miraculeux, mais aussi dans les actes quotidiens de courage, de sacrifice et d'obéissance. En prenant soin de sa famille, en soutenant Moïse et en agissant avec détermination dans les moments critiques, Séphora a illustré la foi en action, montrant que même des gestes apparemment simples peuvent avoir un impact éternel sur le plan de Dieu. Enfin, Zipporah nous invite à réfléchir sur le rôle des femmes dans la spiritualité. Bien qu'elle ne soit pas souvent mentionnée, son histoire est la preuve que Dieu valorise et utilise les femmes pour accomplir ses desseins. Son impact sur la vie de Moïse et sa mission de libération témoignent du pouvoir du soutien spirituel et du courage féminin. La signification spirituelle de Séphora dans la mission de Moïse nous enseigne que chacun, quelle que soit sa position ou sa visibilité, a un rôle important dans le plan de Dieu. Son histoire nous incite à reconnaître et à valoriser ceux, comme Séphora, qui servent avec courage, amour et foi, même si leurs noms ne sont pas largement célébrés. Ainsi, Séphora reste un puissant symbole de soutien spirituel et de fidélité à Dieu. Séphora, bien qu'elle soit un personnage brièvement mentionné dans la Bible, offre de puissantes leçons pour la vie moderne. Son rôle dans l'histoire de Moïse met en lumière des vertus qui restent intemporelles. Un amour résilient, une foi inébranlable et une volonté de sacrifice. La façon dont elle a vécu, affronté les défis et soutenu la mission divine de son mari nous enseigne des valeurs essentielles que nous pouvons appliquer à nos vies d'aujourd'hui. L'une des plus grandes leçons de Zipporah est l'importance d'un amour résilient. Elle a quitté sa famille et ses traditions pour accompagner Moïse dans son voyage incertain. Séphora a démontré que le véritable amour n'est pas passif, est actif et prêt à relever des défis. Dans les périodes de changement ou de difficultés, comme celles rencontrées par Moïse et Séphora, l'amour devient un pilier qui soutient les relations et permet aux deux partenaires de grandir ensemble. Un autre aspect fondamental de sa vie était sa foi pratique. Séphora n'était pas seulement une observatrice passive de la mission de Moïse, elle a participé activement aux moments critiques. Son intervention dans l'épisode de circoncision de son fils n'était pas seulement une action pratique, mais un acte de foi profonde. Elle a compris l'importance du pacte avec Dieu et a eu le courage d'agir dans une situation de vie ou de mort. Aujourd'hui, son histoire nous incite à avoir la foi même lorsque nous sommes appelés à prendre des décisions difficiles et rapides. Séphora illustre également le sacrifice dans son sens le plus pur. En tant qu'épouse de Moïse, elle a accepté de vivre loin de son pays natal et d'affronter les incertitudes du voyage. Son sacrifice n'était pas seulement physique, mais aussi émotionnel et spirituel.
Elle avait besoin de faire confiance au dessein de Dieu, même sans comprendre pleinement le plan global. Cette attitude nous enseigne que pour réaliser de plus grandes choses, nous devons souvent renoncer au confort et à la sécurité. Son histoire reflète également l'importance de soutenir ceux qui accomplissent des missions difficiles. Moïse fut appelé à une tâche monumentale et Séphora était à ses côtés, lui apportant son soutien en coulisses. Dans la vie moderne, cela nous rappelle que tous les rôles importants ne sont pas sous le feu des projecteurs. Beaucoup d'entre nous sont appelés à soutenir et à renforcer les autres sur leur propre chemin, jouant ainsi un rôle tout aussi crucial dans le succès d'une mission ou d'un objectif. De plus, Séphora nous enseigne la richesse qui peut découler des différences culturelles et spirituelles. Elle et Moïse venaient d'horizons différents, mais leur union symbolisait la possibilité d'apprendre et de grandir à travers la diversité. Dans le monde d'aujourd'hui où les différences culturelles peuvent être source de conflits, l'histoire de Zipporah nous rappelle que le respect mutuel et l'objectif commun peuvent surmonter les divisions. Enfin, la leçon la plus profonde que Séphora nous laisse est que Dieu utilise des gens ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Même si elle n'a pas été une protagoniste de l'histoire biblique, sa vie a eu un impact éternel sur le plan de Dieu. Cela nous met au défi de valoriser nos propres voyages, aussi grands ou modestes soient-ils. Chaque action d'amour, de foi et de sacrifice que nous entreprenons peut faire partie de quelque chose de bien plus grand que ce que nous pouvons voir. Ainsi, Zipporah nous invite à réfléchir sur nos propres vies et sur la façon dont nous faisons face aux défis. Son histoire nous apprend à aimer avec persévérance, à agir avec courage et à faire confiance à Dieu même dans l'incertitude. C'est un rappel que nos choix, aussi petits qu'ils puissent paraître, peuvent avoir un impact éternel lorsqu'ils s'alignent sur un objectif plus grand. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, dites-moi, qu'avez-vous le plus appris de cette vidéo? Dieu est là-haut, personne l'a vu. Il n'a que faire de vos statuts. Il méprise toutes les religions. Leurs adeptes sont des cons. Dieu s'endort mais sans armure. D'un souffle il brise tous vos murs. Vos cœurs d'esclaves sont impurs. Dieu est laïque et sans drapeau. Pas de Bible, pas de troupeau. Il est seul au-dessus des étoiles. Dieu est laïque, c'est idéal. Aucune église, aucune mosquée. Dieu méprise tous ces tarés. Dieu préfère garder le silence, libre des chaînes de l'arrogance. Dieu tourne le dos à vos idoles, vos cultes pourris, vos idées folles. Loin de vos synagogues qui puent, loin de vous, loin des barbus. Pas besoin de genoux au sol, il préfère un cœur qui s'envole. Dieu est laïque et sans drapeau. Pas de Bible, pas de troupeau. Il est seul au-dessus des étoiles. Dieu est laïque, c'est idéal. Insaisissable comme le vent. Dieu est libre, indépendant. Les religieux tomberont dans l'oubli pour toujours plonger dans la nuit. Dieu n'attend rien de vous, bande de minables, sages hypocrites à genoux. Vos péchés sont innombrables, aucune leçon, aucun